Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons faire une révision du traitement des plus-values pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. Ces plus-values ont été vues en BTS première année et je vais travailler à l'aide du livre de la classe, c'est-à-dire le Nathan technique 2020-2021, donc le Nathan technique en P3. Bon alors, je me propose de rappeler un certain nombre de règles sur le traitement des plus-values pour les sociétés soumises à IS, qui a été vu en deuxième année. Et pour cela, je vais utiliser l'exemple du cas de l'entreprise Martin, dans la page 168. Nous avons sous les yeux la déclaration 2059A de l'entreprise Martin, qui est une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Alors, dans un premier temps, dans un premier temps, je m'excuse pour le côté oblique de mes photocopies, puisque j'ai utilisé votre livre de première année. Or, j'enseigne pas en première année, donc uniquement en deuxième année. Donc, l'ensemble des scans sont parfois un peu obliques. Bon, alors, ce qui est important ici, nous nous retrouvons dans avec, nous nous retrouvons avec une 2040, 2059A avec plusieurs sessions de plusieurs types de plus-values. Et on va observer des différences par rapport aux plus-values des sociétés soumises à l'IS. Alors nous avons en deuxième année, nous avons traité ces plus-values soumises à l'IS, donc je vais rappeler un certain nombre de règles. Alors par exemple, d'abord on retrouve les mêmes choses, hein, c'est le même traitement. On va voir les cas des plus-values qui vont être cités. Une chaque immobilisation cédée, ou corporelle ou incorporelle qui a été cédée et déclarée sont déclarées les unes après les autres. Ainsi, bon, dans la première colonne, on trouve la valeur d'origine, hein, les amortissements qui ont été pratiqués et qui ont été déduits. Hein, c'est pour ça qu'on dit en franchise d'impôt, donc déduit. La précision est faite notamment pour les cessions de véhicules de tourisme et le calcul de la valeur résiduelle dans la colonne 6. Donc rien ne change pour les sociétés soumises à IS et sociétés soumises à IA. Ensuite, on va retrouver les prix de cession euh, des immobilisations qui ont été vendues et le montant global de la plus ou moins value. Ce qui va changer fondamentalement, c'est la qualification entre les courts termes, taxation 19, 15 ou 0%. Alors nous, juste pour rappel, les plus-values des sociétés soumises à IS revêtent un caractère plus simple que les plus-values des sociétés soumises à IR. Je vais rafficher le petit texte concernant les plus-values des sociétés soumises à IS que nous avons travaillé dans les mois précédents. Et je rappelle juste que on ne relève que trois cas de plus-value long terme dans les sociétés soumises à IS. Les concessions de licences de brevets d'invention et cessions de brevets qui sont taxées à 15%, en plus-value long terme à 15%, avec une option en 2019 qui a été prorogée, où on peut les sortir des taxations à plus-value pour les taxer à 10%, mais ça c'est hors programme BTS. On va avoir, on va trouver également une autre plus-value qui est la plus-value sur cession des titres de participation, qui est elle bénéficie d'une exonération, c'est une plus-value long terme à 0%, mais pour pouvoir en bénéficier, il faut réaliser une réintégration de 12% dans le, dans la 2058. Donc ça, on l'a vu en détail. On avait vu aussi que les reprises et les dotations qui, qui étaient générées par la cession, eh bien, devaient être taxées à plus-value 0%, donc une exonération pour les reprises, et les dotations, elles, sont des moins-values à long terme à 0%. Voilà. Et la particularité de l'IS, c'est que l'ensemble des autres plus-values sont déclarées à court terme. Voilà. Donc si je reviens sur le document, nous étions taxés à l'impôt sur les sociétés, eh bien, on sait déjà que cette moins-value serait à court terme, entièrement, voilà, totalement, comme c'est le cas ici, mais c'est en raison d'autres règles, que les 31 000 seraient, 32 014 seraient taxés
serait déclarée à court terme et que la vente de véhicules particuliers serait également, la moins-value serait aussi totalement à court terme, donc on ne se poserait pas de questions, on mettrait tout à court terme. Et les titres ACE, n'étant pas des titres de participation, eh bien, on aurait déclaré à court terme. Voilà. Les, donc, nous ne sommes pas dans le cadre de l'entreprise soumise à l'IS et je vais rappeler les règles vues en première année sur ce traitement fiscal. Donc, ce qui va changer, c'est ce traitement ici, hein, la qualification. Et ensuite, le traitement de la plus-value court terme et de la plus-value long terme. Alors, dans l'exemple qui vous est donné dans votre livre, on vous dit taux réservé à l'IS, donc on les voit bien ici, 15% pour les cessions de concession, cessions de brevet d'invention et concession. Euh, et on va avoir 0% pour les plus-values exonérées ou taxées en plus-value à 0%. Voilà, alors, je rappelle aussi le traitement fiscal lorsqu'on a trouvé des plus-values court terme et les plus-values long terme. Alors, les plus-values court terme, pour les sociétés soumises à IS, sont taxées au taux de droit commun. En fait, on ne va rien faire sur la 2058. On ne fait ni des réintégrations, ni des déductions. On laisse comme ça. On a déclaré ses plus-values, mais il ne se passe rien. Par contre, les plus-values long terme, que ce soit à 15% ou à 0%, eh bien, sont taxées différemment que l'impôt de droit commun, l'impôt commun. Donc, on va être obligé de les déduire si c'est des plus-values et de les réintégrer si c'est des moins-values. Donc là, c'était le traitement pour les sociétés soumises à IS. Et on avait vu dans le détail, on avait revu dans le détail des sessions diverses, notamment sur le véhicule de tourisme et les titres. Alors, à l'impôt sur le revenu, eh bien, on a des règles différentes. Déjà, la plus-value court terme va être imposée au titre des BIC, c'est-à-dire en fait que ça va faire partie des revenus de l'entreprise, de l'ensemble des revenus de l'entreprise. Par contre, les entreprises qui sont soumises à l'IR vont pouvoir bénéficier d'un étalement de la taxation. C'est-à-dire qu'ici, lorsque la plus-value est de 28 364, ben, l'entreprise a la possibilité de taxer cette plus-value en 3 fois, en 3 années. Donc on va lisser dans le bénéfice un tiers de 28 364 et on rajoutera dans le bénéfice de l'année qui suit un tiers et celui d'après un tiers également. Donc ça va faire l'objet de retraitement. Donc la plus-value, on va le revoir en détail avec les ressources qui vous étaient données dans votre livre de première année. On va revoir comment on va faire ce traitement et ce suivi. Ensuite, les plus-values des sociétés soumises à IR rentrent dans une catégorie particulière puisqu'ils sont exclus des revenus du BIC pour être taxés dans une autre catégorie du revenu du foyer fiscal. Donc je vais revenir sur les différentes catégories de revenus lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et on va voir qu'il y a une catégorie plus ou moins value des particuliers. Ça veut dire que lorsque une société est soumise à l'IR, on va calculer les bénéfices industriels et commerciaux, comme on l'a vu lorsqu'on a vu l'impôt sur le revenu, et les plus-values long terme vont être taxées dans une autre catégorie qui s'appelle plus-value des particuliers. Donc en fait, la plus-value long terme de l'entreprise soumise à IS est sortie de son bénéfice fiscal BIC et va être taxée aux plus-values des particuliers. Et ces plus-values de particuliers, elles sont taxées un peu comme au PFU, c'est-à-dire elles sont taxées à 12,8%. 12,8%, auquel se rajouter à CSG, CRDS, c'est les mêmes taxations que les revenus capitaux mobiliers, sans système de PFO, uniquement PFU, 12,8%, et de la CSG, CRDS, et l'addition de ces deux taux donne la flat tax à 30%. Donc évidemment, ces plus-values, il va falloir les extraire, les enlever des BIC pour pouvoir les taxer dans cette catégorie-là. Je vous rappelle que lorsque un foyer fiscal a plusieurs catégories de revenus, eh bien ils vont tous se cumuler, BIC,
traitement et salaires, RCM, revenus fonciers, bénéfices agricoles et BNC pour l'imposition à l'impôt sur le revenu. Voilà. Juste un petit aparté, un petit rappel, les BIC, lorsque l'entreprise n'adhère pas à un centre de gestion agréé, bien il y a une majoration de 25% de du bénéfice à taxer. Voilà voilà la vision globale de ce qui va être traité pour les sociétés soumises à l'IA. Donc je reviens sur les règles applicables qui vont changer, et notamment au niveau des, de la qualification de la plus-value. Il faut savoir, alors évidemment on vous donnera les ressources à l'examen, quand est-ce que cette plus-value va être taxée à court terme, ou quand est-ce qu'elle va être taxée à 12,8, c'est-à-dire le taux PFU dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pour cela, évidemment, lors de l'examen, vous aurez l'ensemble des règles qui vous seront fournies. Donc, je reviens sur la page 168 de l'entreprise qui traite le cas de l'entreprise Martin, et je vais rentrer un petit peu plus en détail. Alors, d'abord, les plus-values au titre de l'impôt sur le revenu sont différentes. Alors, par exemple, on a un matériel de bureau, matériel industriel et matériel de véhicule particulier, ça va être la même chose. On va calculer la plus-value. C'était déjà fait ici, une moins-value de 1200, 31 000 de plus-value sur la cession du matériel industriel et une moins-value sur le véhicule particulier. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on va classer à court terme et qu'est-ce qu'on va taxer à 12,8, c'est-à-dire en plus-value long terme. Pour cela, vous aviez une ressource qui vous était fournie dans votre livre qu'on va étudier ensemble. Alors, en fiche ressources 2, page 162, vous aviez un petit tableau qui vous donnait la qualification fiscale des sociétés soumises à l'IR pour les plus-values des biens amortissables. Alors, les règles changent entre les biens amortissables et les biens non amortissables. Alors, lorsqu'un bien a au moins 2 ans, euh, a au moins 2 ans ou moins, eh bien, la plus-value va être qualifiée d'à court terme à hauteur des amortissements économiques qui ont été pratiqués. Donc ceux qui ont été annulés lors de la cession, on va le voir, on a l'information dans l'alias 2059, et le solde va être de la plus-value long terme. Donc lorsque la plus-value dépasse le montant des amortissements qui ont été repris, eh bien la plus-value va être à court terme à hauteur des amortissements et le solde sera à long terme. Voilà, à long terme au-delà. Si jamais le bien que vous détenez depuis plus de 2 ans génère une moins-value, bien là, il n'y a pas de difficulté. La moins-value sera qualifiée de moins-value à court terme. Donc, dans le tableau, on remplira la colonne, euh, on saisira la moins-value dans la colonne à court terme. Voilà. On a donc déjà un cas particulier. Donc, on va retourner, je vais vous montrer dans le dans le dans l'exemple de l'entreprise Martin comment ça a été traité. Alors si les pages 168, je reviens. Ouais, 168. Alors par exemple ici, on voit qu'on a vendu du matériel de bureau, la valeur d'origine était de 12 000 et on a fait une moins-value court terme. Donc pas de moins-value. Point. Maintenant, il faut savoir si elle était à court terme. Donc ce matériel de bureau, qui avait 12 000 euros de valeur d'origine. Donc ce matériel de bureau a été vendu, lorsqu'on regarde l'information, page 167, il a été vendu le 31 décembre N et acheté le 1er septembre N-1, donc il a moins de 2 ans. Alors il y a deux choses, on aurait obtenu le même résultat. Il a moins de 2 ans, donc quoi qu'on fasse, la plus ou moins-value qui aurait pu être générée aurait dû être taxée à court terme. Alors, première chose, il a moins de 2 ans, donc plus la plus-value ou moins-value serait à court terme.
Et deuxième chose ici, c'est un bien amortissable qui génère une moins-value. Que le bien ait plus de 2 ans ou moins de 2 ans, elle est considérée comme à court terme. Donc ici, on avait deux lignes, enfin voilà, on pouvait avoir deux raisonnements, mais celui à suivre, c'était bien de moins de 2 ans, amortissable, donc l'ensemble de la plus ou moins-value est à court terme. Ensuite, il y avait un matériel industriel qui générait 31 014 euros de plus-value. Ces 14 000 euros de plus-value concernent un bien qui a été acheté depuis plus de 2 ans. Donc on rentre dans le mécanisme des plus-values sur biens amortissables de plus de 2 ans. Donc quand on regarde cette plus-value, on observe qu'elle dépasse le montant de la plus-value dépasse le montant des amortissements qui ont été pratiqués sur cette immobilisation. Et évidemment, on les a annulés lors de la session. Donc, puisque ça dépasse, la plus-value dépasse, eh bien, cette plus-value va être à court terme, jusqu'à concurrence des amortissements. C'est pour ça qu'elle est à court terme jusqu'à 29 014 euros. Et le solde doit être déclaré en plus-value long terme. Donc, on est à l'IR, donc on va le déclarer, ce sera taxé à 12,8%, on le déclare dans cette colonne. Donc, on a vraiment là un exemple classique d'une plus-value avec son déploiement entre plus-value court terme et plus-value long terme. Et je rappelle qu'à l'IS, on aurait tout déclaré 31 014% à court terme. Ensuite, il y avait un véhicule de particulier. Donc là, on est dans le même cas de figure qu'à l'IS. On a noté ici les amortissements qui ont été déduits fiscalement l'ensemble durant la durée de vie du bien. Il a été acheté en N-4 et en N-4. Donc on a une plus-value, une moins-value sur cette session de 3 445. Donc on est en présence d'un véhicule, donc c'est un bien amortissable de plus de 2 ans. C'est une moins-value. Donc quand on regarde le tableau, page 163, elle est répétée à court terme. Donc on fait moins-value à court terme de 3 444. Ensuite, il y avait des titres AS, euh, alors, qui vont nous permettre de voir les différences fondamentales entre les sociétés, le traitement des titres financiers, des titres, cessions de titres dans une entreprise soumise à IS et dans une entreprise soumise à IR. J'ai affiché la page 167 pour savoir si ces titres qui étaient immobilisés correspondaient à des titres de participation. Voilà, donc ce sont des titres immobilisés qui ne sont pas des titres de participation, sinon on vous aurait donné l'information. Alors, déjà, on sait que si l'entreprise avait été soumise à l'IS, eh bien, il n'y avait pas de difficulté, on qualifiait la plus-value de court terme et la moins-value euh, à court terme aussi. Voilà. Tout à l'heure, juste après, je parlerai des sessions de VMP, des sessions de VMP qui sont traitées vraiment différemment entre les plus-values et les sociétés soumises à l'IR et les sociétés soumises à l'IS. Donc ici, on a des titres immobilisés euh, qui ont été vendus le 25 mai et ils ont été achetés depuis plus de 2 ans. Donc je vais page 164, on va retrouver le traitement des titres qui ont été inscrits à l'actif. Donc il faut rejoindre la ressource 3. Alors donc on est toujours dans le traitement des titres inscrits à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur le revenu et on va voir comment on doit faire l'analyse. Alors on a un petit résumé de l'alias fiscal. Alors, lorsque les titres ont été cédés et qu'ils étaient détenus depuis plus de 2 ans, eh bien, euh, on va les qualifier. La cession va être qualifiée de plus-value long terme ou moins-value long terme si on a de la plus ou moins-value. Donc, lorsqu'ils ont plus de 2 ans, eh bien, la qualification se fera à long terme. Et on a vu tout à l'heure que ça serait de la plus-value à long terme qui sera taxée à 12,8%. Les,
les titres détenus depuis moins de 2 ans et c'est des seuls. C'est-à-dire que l'ensemble des titres qui ont été vendus euh, étaient détenus depuis moins de 2 ans. Eh bien, on va pas les déclarer dans le dans dans la 2059 puisqu'ils sont exclus du champ du régime des plus ou moins values professionnelles. Donc on ne fera rien, on ne les déclarera pas et au niveau de la 2058, on laissera dans les revenus taxables normalement. Et on ne fera aucune opération. Par contre, lorsque il a été vendu un lot de titres et que certains étaient détenus depuis plus de 2 ans et d'autres de la même nature depuis moins de 2 ans, eh bien ceux qui sont détenus, le lot qui a été détenu depuis plus de moins de 2 ans sera déclaré en plus ou moins value court terme et le lot qui était détenu depuis plus de 2 ans, eh bien générera une moins ou une plus ou moins value euh, long terme. Alors je reprends un petit peu hein, les titres qui sont dans le lot, les titres qui ont été qui étaient détenus depuis moins de 2 ans, générant une plus ou moins value court terme, en même temps que les titres qui sont détenus depuis plus de 2 ans généreront une plus-value ou moins-value à long terme. Voilà, c'est la particularité de l'impôt sur le revenu. Autre information dans la ressource sur la cession de titres, c'est que fiscalement, l'administration ne fait pas la différence entre des titres comptabilisés en immobilisation ou en VMP. Ce qui compte, c'est la détention de plus de 2 ans ou moins de 2 ans. Ce qui veut dire que les cessions de VMP, donc les comptes classe 50, sont traitées de la même manière. Et là, ça fait une différence fondamentale avec les sociétés soumises à l'IS, puisque dans les sociétés soumises à l'IS, les cessions de VMP, les plus ou moins values, les bénéfices ou les pertes qu'on peut réaliser sur les cessions de VMP, sont exclus du champ d'application de la plus-value. Donc on la déclare pas dans la 2059 et le produit est imposé au taux de droit commun ainsi que les pertes vont être déduites des revenus globaux de l'entreprise. Voilà, donc ici on a une vraie différence, c'est sur le traitement des cessions de titres. Donc voilà pour les qualifications des plus-values des sociétés soumises à l'IA. Et ensuite, dans la ressource 4, je vais représenter, je vais à nouveau vous expliquer euh, ce que comment vont être traités les plus ou moins values pour les sociétés soumises à l'IA. Voilà, donc ici, ressource 4, page 166, on a des informations sur le traitement. Donc là, par exemple, imaginons que c'est le solde, nous avons des informations d'une 2059. Donc on a fait on a calculé la plus-value court terme et la plus-value long terme. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces deux régimes? Alors, tout à l'heure j'ai parlé des plus-values à long terme, donc je vais représenter l'information. Donc ici là, vous avez l'information. Euh, la plus-value nette long terme sera donc déduite du résultat au BIC qui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Euh, pour être imposé à 12,8. Et par contre, les moins-values long terme, elles, pour être considérées comme une moins-value long terme imputable sur les exercices antérieurs, doit être réintégrée. Donc la moins-value long terme est à réintégrer et elle est quelque part mise en réserve pour les 10 exercices suivants. C'est-à-dire que s'il y a des plus-values long terme ultérieures, eh bien on pourra imputer cette moins-value long terme. En ce qui concerne la plus-value court terme, euh, pour la plus-value court terme, on va avoir deux possibilités. Ou l'imposer au taux de droit, j'allais dire au taux de droit commun, enfin à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal, donc normalement imposable. Dans ce cas-là, on ne fait rien, il n'y a rien à faire. Les produits sont déjà comptabilisés dans les comptes de l'entreprise, en compte classe 7, ou la plus ou moins value, enfin voilà, les- le gain a été déjà dans les comptes. Ou alors on peut exercer un étalement sur 3 ans
Donc l'année où la plus-value est générée, eh bien on va laisser un tiers de sa valeur dans le BIC et on va déduire deux tiers restants pour pouvoir les imposer les années suivantes. Donc deux tiers, on déduit deux tiers et puis on réintégrera un tiers l'année qui suit et un tiers l'année d'après. Donc évidemment, il va falloir faire un suivi de ces plus-values. Si vous avez des plus-values régulièrement et que vous avez décidé l'étalement, il faut faire un suivi et pour cela, il y a une liasse fiscale de suivi qu'il faut activer, générer dans la liasse fiscale. Voilà, et la moins-value long terme, eh bien, est normalement déductible du résultat fiscal de droit commun, de VIC, donc on ne fait rien. Dans tous les cas, au BTS, on fournira l'ensemble des informations. Alors, en ce qui concerne le suivi, page 170 dans la ressource 6, eh bien, je peux vous présenter les tableaux de suivi, hein, le 2059 BSD et 2059C SD cadre 1. Voilà, donc on se retrouve page 170. Alors, page 170 de votre livre, on va voir le tableau de suivi. Alors, ce dernier est un petit peu flou à l'écran, mais vous pouvez regarder sur votre document. Alors, on va retrouver ces plus-values. Donc, par exemple, ici, on vous dit plus-value réalisée au cours de l'exercice, 28 364. Voilà. Donc, au cours de l'exercice, on a ces 28 364. Et on observe qu'il y a eu des plus-values réalisées à n-1 pour 7440. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va spécifier comment on va traiter les plus-values. Donc, dans la colonne euh, montant repris, compris dans le résultat de l'exercice, eh bien, un tiers. Montant qu'on laisse dans le résultat de l'exercice, un tiers. 9451. Et montant à réintégrer, à reporter les années futures, 18 909. Voilà. Donc pas de difficulté, on dit ben voilà, le plus de l'exercice elle est de 28 364, on va laisser 9 445 un tiers au cours de l'exercice N et on dit on va reporter 18 909. C'est de l'information, ce tableau. Ensuite, il y avait des plus-values qui ont été réalisées à N-1 de 7440. Donc cette année, on sait qu'en N-1, on a imposé un tiers. Donc le montant qui a été réintégré antérieurement, mais c'est un tiers. Donc, on a déjà réintégré ça à N-1. Et au cours de l'exercice, eh bien, on doit réintégrer 2480. Et il restera à reporter sur les années futures 2480. Voilà pour le tableau d'information de suivi des plus-values. Voilà. Donc évidemment, on va euh, on va devoir réintégrer 2480. En ce qui concerne la plus-value long terme, alors ici c'était une moins-value. Alors en ce qui concerne les moins-values long terme, je vous avais expliqué qu'elles étaient, on pouvait les conserver et les imputer pendant 10 exercices sur les éventuelles plus-values long terme de l'exercice. Donc ici, dans l'exemple qui vous est fourni, en N-1, il y a une moins-value long terme qui a été générée donc à 12,8. Et cette année, quand on regarde la 2059 de l'entreprise Martin, on voit qu'on avait une plus-value long terme de 3155 à 12,8%. Et évidemment, on avait des moins-values qui dataient de l'année N-1, on va pouvoir imputer sur l'exercice une moins-value de 1100 euros. Donc en fait, à l'imposition à 12,8, bien, au total, on pourra faire 3157 moins la moins-value issue des exercices passés, c'est-à-dire 2055. Voilà, donc cette information, elle vous était présentée page 169. Voilà.
Donc, la plus-value long terme de l'exercice, c'est 3155 et auquel on a imputé la moins-value de l'année passée. Voilà, donc, on va imputer au PFU à 12,8% uniquement 2055 avec l'ensemble des autres revenus. Voilà, c'est le PFU. Voilà pour cette révision hein, sur le traitement des plus-values pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. Et en même temps, ça nous a permis de revoir un certain nombre de règles du traitement des plus-values pour les sociétés soumises à l'IS. J'espère que vous aurez tout compris, en tout cas revu ces notions de première année. Merci à tous.